Le film commence avec Ethan Hunt, Tom Cruise, en mission pour l'INF. Il est chargé de récupérer 3 noyaux de plutonium, qui ont été volés par un groupe terroriste connu sous le nom des Apostes. Ce groupe est constitué d'anciens membres du syndicat, une organisation criminelle dirigée par Solomon Lane, Sean Harris, l'antagoniste du film précédent. Les apôtres projettent de fabriquer des bombes nucléaires avec le plutonium pour perpétrer des attentats dévastateurs. La mission d'Ethan se complique quand, pour sauver la vie de son ami Luther Stickel, Vingram, il choisit de sacrifier le plutonium. Celui-ci tombe alors entre les mains des apôtres, plongeant l'INF dans une situation critique. Pour récupérer les noyaux de plutonium, le secrétaire de l'INF, Alan Hunley, Alec Baldwin, informe Ethan que la CIA a décidé d'envoyer un de ses agents pour le surveiller, l'intransigeant August Walker, Henry Cavill. Walker, surnommé le Moissonneur, en raison de sa brutalité, méprise les méthodes d'Ethan et se montre rapidement méfiant. Ensemble, ils se rendent à Paris où une transaction est censée avoir lieu avec un marchand d'armes mystérieux nommé John Lark, qui veut acheter le plutonium. La mission à Paris tourne vite au chaos. Ethan et Walker infiltrent un club de nuit pour intercepter Lark et dérober les noyaux. En tentant de voler l'identité de Lark, ils sont interrompus par Ilsa Faust, Rebecca Ferguson, une agente du MI6 et ancienne alliée d'Ethan. Elle est également en mission pour tuer Lark, sur ordre de son agence. Après une lutte acharnée, Ethan se fait passer pour Lark et rencontre une mystérieuse femme appelée, la veuve blanche, Vanessa Kirby, une marchande d'armes influente. Elle accepte de vendre le plutonium en échange de l'extraction de Solomon Lane, actuellement emprisonné. La mission d'extraction est complexe. Avec l'aide de Benji Dunn, Simon Pegg, l'équipe intercepte le convoi transportant Lane, créant un chaos dans les rues de Paris. Cette scène spectaculaire inclut des poursuites en moto et en voiture dans les rues de la capitale, alors qu'Ethan lutte pour échapper à la police et aux apôtres. Ils parviennent à capturer Lane, mais Ethan découvre qu'il s'affoste à l'ordre du MI6 de tuer Lane pour régler ses comptes avec l'agence. Alors qu'il s'enfuit vers Londres, il devient évident qu'August Walker est en fait John Lark lui-même. Il est le cerveau derrière le plan des apôtres et souhaite libérer Lane pour réaliser leurs objectifs anarchistes, un attentat nucléaire destiné à détruire l'ordre mondial. Cette révélation mène à une confrontation tendue entre Walker, Ethan et Hunley, où Walker blesse mortellement Hunley et tente de s'enfuir avec Lane. Ethan et son équipe se rendent ensuite au Cachemire, où ils découvrent le plan final des apôtres. Les bombes nucléaires sont prêtes à être déclenchées près de sources d'eau essentielles qui contamineraient des millions de personnes en Asie. La tension monte alors qu'Ethan, Benji, Luther et Ilsa se séparent pour localiser les bombes et désamorcer le dispositif. Luther et Ilsa travaillent ensemble pour sécuriser une bombe, tandis que Benji affronte Lane dans un combat brutal. Pendant ce temps, Ethan poursuit Walker dans une impressionnante séquence de poursuite en hélicoptère. Après une lutte aérienne intense, Ethan et Walker s'affrontent dans un duel final sur une falaise, où Walker finit par trouver la mort. Ethan parvient, au dernier moment, à désamorcer le détonateur, tandis que Benji, Ilsa et Luther désarment la seconde bombe. Le film se termine avec la victoire d'Ethan et de son équipe, mais aussi une prise de conscience pour Ethan. Il comprend que les choix qu'il fait, même au péril de sa vie et de sa mission, sont guidés par son sens de la loyauté et de l'humanité. Le sacrifice personnel et la moralité d'Ethan sont finalement ce qui fait sa force et son identité au sein de l'INF. Le film, riche en scènes d'action, en rebondissements et en moments de suspense, met en lumière les dilemmes auxquels Ethan est confronté, entre ses missions et ses valeurs personnelles, tout en renforçant les liens de confiance et de loyauté au sein de son équipe.